Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'équipe l'annonce en une, Textor poussé vers la sortie. À Lyon, la tempête ne faiblit pas. Après le séisme provoqué par la relégation administrative en Ligue 2, la position de John Textor est plus que jamais fragilisée. L'homme d'affaires américain envisagerait désormais de prendre du recul dans la gestion quotidienne du club. La DNCG attend toujours 70 millions d'euros d'apport en cash, en plus des 40 millions d'euros issus de la vente des parts à Crystal Palace. Si la situation n'évolue pas favorablement, Ares pourrait prendre la main et Textor serait de facto rétrogradé. Pendant que l'OL vacille, le Paris FC rêve de grandeur. Promu en Ligue 1, le club francilien, désormais propriété de la famille Arnaud, s'est vu allouer une enveloppe colossale de 60 à 70 millions d'euros pour son mercato. Une ambition assumée, comme l'explique l'équipe, avec un budget total estimé à 120-130 millions d'euros pour la saison à venir. L'objectif est clair, ne pas faire de la figuration, mais viser une place dans le top 8. Plusieurs dossiers sont déjà bien avancés, Moses Simon et Noah Sangui ont déjà signé, et selon nos informations, Benjamin André pourrait suivre. Le milieu expérimenté de 34 ans, à un an de la fin de son contrat, est vu comme un renfort structurant pour le vestiaire et pour stabiliser le projet sportif. Nous vous révélions d'ailleurs ces derniers jours des intérêts pour Chancel Mbemba et Pablo Rosario. Dans l'autre club de la capitale, on envisage une refonte offensive. Malgré une saison étincelante de Dembélé, repositionné en faux neuf, Luis Enrique ne ferme pas la porte à l'arrivée d'un nouvel attaquant. Le PSG cherche un profil plus complet, capable d'assumer à la fois la finition, le repli défensif et la création, alors que Gonzalo Ramos reste trop irrégulier pour prétendre à un rôle de titulaire en Ligue des Champions. Plusieurs pistes sont étudiées, mais aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du Monde des clubs, où Luis Enrique veut garder son groupe mobilisé. Pendant ce temps, à Lille, un parfum de nostalgie flotte. Olivier Giroud, 37 ans, pourrait faire son grand retour en Ligue 1. En fin de contrat avec le Los Angeles FC, le buteur historique des Bleus est très attentif à l'intérêt du LOSC qui aimerait compenser les départs annoncés de Jonathan David et Zegrova. Selon nos informations, les discussions sont bien avancées. Le club nordiste est prêt à offrir à Giroud un dernier défi de haut niveau dans un effectif ambitieux et européen. Son salaire ne serait pas un obstacle et le club américain ne s'opposera pas à son départ si l'envie est réelle. Manchester United est en ébullition à cause d'Alejandro Garnacho qui fait polémique. Comme le rapporte le Mirror, le club envisage sérieusement de se séparer de l'ailier argentin après sa photo virale avec un maillot d'Aston Villa floqué Rashford. Le Daily Star précise que le club, irrité en interne, a réduit son prix de 60 à 52 millions d'euros, Chelsea et Naples étant déjà à l'affût. Garnacho est en froid avec Ruben Amorim et n'entre plus dans les plans du club. Dans le même temps, Jadon Sancho se rapproche de la Juventus selon le Daily Star. Manchester United souhaite s'en débarrasser pour environ 29 millions d'euros après son prêt mitigé à Chelsea. Le principal obstacle reste son salaire très élevé, mais des discussions sont en cours. Pendant que les cadres de Manchester United sont poussés vers la sortie, la jeunesse brille à l'Euro U21. Le Daily Mail salue la performance d'Hervé Elliott, auteur d'un doublé face aux Pays-Bas. L'Angleterre s'offre ainsi une place en finale contre l'Allemagne, qui a elle aussi dominé sa demi-finale. Une Allemagne d'ailleurs implacable contre la France, comme le souligne l'équipe. Les Bleuets se sont effondrés 3-0, incapables de réagir après 2 erreurs défensives. Retour à la maison pour le Barça, comme l'annonce le Mundo Deportivo, le Spotify Camp Nou rouvrira officiellement ses portes le 10 août 2025 à l'occasion du trophée Joan Gamper. Une date symbolique marquant la fin de plus de 2 ans d'exil à Montjuic, le club prévoit une affluence de 60 000 spectateurs pour cet événement, présenté dans une campagne émotionnelle intitulée « On rentre à la maison, on vibre ». Même si les travaux se poursuivront jusqu'en 2026, le Barça promet aux fans une expérience moderne et confortable dans un stade en pleine transformation. Le compte à rebours est lancé. Marca révèle que l'Athletic Bilbao a officiellement saisi la RFEF et la Liga pour s'opposer à un éventuel transfert de Nico Williams vers le FC Barcelone. Le club basque soupçonne son rival de ne pas respecter la règle 1 = 1, condition indispensable à l'enregistrement de nouveaux joueurs. Joan Laporta dément formellement toute irrégularité, assurant que le Barça est en règle financièrement. Ce bras de fer illustre la tension croissante entre les deux clubs, alors que Nico Williams est l'un des joyaux les plus convoités du marché estival. As tire à boulet rouge sur le Real Madrid, jugé peu convaincant dans cette Coupe du Monde des clubs. Le quotidien fustige une équipe incapable d'imposer sa loi, malgré une victoire poussive contre Pachuca. Contre Salzbourg, un adversaire rajeuni, le Real devra montrer un autre visage s'il veut sécuriser son avenir dans la compétition. Le retour de Rudiger en défense est attendu comme un soulagement, alors que l'absence d'Asensio, expulsé, complique encore la tâche. Vinicius, très loin de son niveau de 2023-2024, peine à s'affirmer depuis plusieurs mois. As souligne un net déclin de ses statistiques depuis janvier, malgré l'absence prolongée de Mbappé, qui aurait pu lui permettre de briller. A l'inverse, c'est le jeune Gonzalo Garcia qui capte l'attention. Xabi Alonso est désormais sous pression. Il doit relancer un Vinicius en perte de confiance, au risque de le voir perdre sa place dans la hiérarchie offensive du club.
Au Portugal, on évoque un dossier qui pourrait en faire oublier un autre. Selon Record, le Sporting Portugal anticipe le départ de Vítor Gyökeres en conflit avec le club en activant la piste Luis Javier Suárez, l'attaquant colombien de 27 ans, auteur d'une saison prolifique avec Almeria en D2 espagnol et sous contrat jusqu'en 2029 avec une clause fixée à 40 millions d'euros. Mais Almeria pourrait le libérer pour environ 25 millions d'euros. Si Suárez n'est pas la cible la plus jeune, son profil de buteur expérimenté plaît au club portugais. Le joueur est également suivi en Première Ligue, en Serie A et au Qatar, mais le Sporting a déjà noué des contacts avec ses agents en attendant que la situation de Gyökeres se décante. Toujours sur le Record, le Benfica veut prolonger le prêt de Renato Sanchez pour une saison supplémentaire. Le club lisboète est satisfait de ses dernières performances, notamment en Coupe du Monde des clubs et en finale de la Coupe du Portugal. Malgré ses pépins physiques persistants, l'international portugais semble regagner du rythme. L'option d'achat n'a pas été levée et Benfica espère que le PSG acceptera de reconduire les mêmes conditions de prêt que l'an dernier. A ce stade, Paris n'a pas encore donné son accord, mais le dossier est jugé prioritaire par Rui Costa et le staff médical, optimiste quant à l'état de forme du milieu de 27 ans. Naples prépare sa révolution offensive. La Gazzetta dello Sport annonce que Victor Osimhen a donné son feu vert de principe à une offre astronomique d'Al Hilal. Le club saoudien est prêt à lever sa clause de 75 millions d'euros, une aubaine pour Naples qui attend l'officialisation de ce deal pour lancer l'opération Darwin Nunez. Le buteur uruguayen est la priorité du club italien. Le président De Laurentiis, fidèle à sa gestion rigoureuse, veut agir vite mais sans surpayer. Tout est bouclé pour Théo Hernandez qui va quitter l'AC Milan pour rejoindre Al Hilal. Selon nos informations, l'international français, cadre des Bleus, a dit oui à un contrat colossal de 25 millions d'euros par an. Il ne manquait que l'accord entre les clubs, qui est désormais trouvé pour 30 millions d'euros de transfert. Le latéral gauche de 26 ans quitte donc l'Europe à un an de la Coupe du Monde 2026, une décision qui risque de relancer le débat autour des départs prématurés vers l'Arabie Saoudite. L'officialisation est attendue très prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.